Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange, presque électrique, que les objets vous glissent entre les doigts au moment où vous en avez le plus besoin? Ce n'est pas une simple maladresse. Ce n'est pas seulement le stress de la vie moderne ou la fatigue accumulée. Écoutez-moi avec une attention maximale, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui touche à la racine même de votre stabilité quotidienne. Vous pensez que vous oubliez simplement où vous avez posé vos clés, votre téléphone ou ce document administratif crucial. Mais et si je vous disais, avec l'autorité de celui qui a vu l'envers du décor, qu'il existe un schéma bien plus sombre, une stratégie de harcèlement invisible derrière ces petites pertes répétitives? Il existe des individus, des familles entières, qui commencent par perdre des objets insignifiants, une boucle d'oreille, un briquet, un stylo, et qui, sans s'en rendre compte, finissent par perdre des opportunités de carrière monumentales, des connexions divines qui auraient dû changer leur vie et finalement leur propre sentiment de but. Vous cherchez vos clés pendant 20 minutes dans une frustration croissante. Vous arrivez à ce rendez-vous important avec les nerfs à vif, la sueur au front et votre présence d'esprit a disparu. Le vol n'était pas la clé. Le vol était votre paix et votre opportunité. Des objets disparaissent, puis réapparaissent dans des endroits où vous avez déjà regardé 10 fois, vous faisant douter de votre propre santé mentale. Dans le monde physique, cela ressemble à de la désorganisation. On vous dit « sois plus ordonné ». Mais dans le monde spirituel, mes amis, cela s'appelle du traçage. C'est une surveillance active de vos brèches de sécurité. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous expliquer pourquoi vos affaires s'évaporent. Je vais vous révéler comment le royaume des ténèbres utilise ces micro-pertes pour cartographier votre vulnérabilité et détourner votre destin de sa trajectoire prophétique. Nous allons ensemble briser ce cycle de confusion qui paralyse votre foyer. Avant d'entrer dans ces révélations qui vont secouer votre compréhension du quotidien, je vous demande un acte de présence. Laissez un like sur cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour signaler à l'esprit de confusion que vous réclamez la clarté maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous? C'est toujours une immense joie, une force incroyable de voir cette armée de lumière se rassembler, de la France à la Belgique, de l'Afrique francophone au Canada. Êtes-vous prêts à retirer le voile? Alors, ouvrez grand vos oreilles spirituelles. Commençons ce voyage vers votre liberté. Partie 1. La loi spirituelle de la petite perte et le principe d'infiltration. Entrons dans le vif du sujet avec autorité. Dans le domaine de la guerre spirituelle de haut niveau, aucune attaque dévastatrice ne commence par une explosion. Les sorciers et les entités de blocage ne sont pas des amateurs, ils sont méthodiques. Ils utilisent le principe de l'infiltration silencieuse. Imaginez une forteresse imprenable. Aucun ennemi ne tenterait de défoncer la porte principale s'il sait qu'elle est gardée par des anges. Il va chercher une fissure, un millimètre de mortier qui s'effrite à la base des fondations. Le monde spirituel fonctionne sur cette base. Rien ne commence grand. Un incendie de forêt commence par une étincelle que l'on a négligée parce qu'elle paraissait petite. Personne ne démolit une maison en frappant le toit en premier. On fragilise les structures invisibles. Vos objets quotidiens sont les structures invisibles de votre gestion personnelle. La Bible nous donne une clé fondamentale dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Mais comprenons l'application occulte de cette vérité, car l'ennemi singe toujours les lois de Dieu pour les corrompre. Si vous perdez le gouvernement sur le peu, vous envoyez un signal légal aux régions de l'ombre que vous n'êtes pas apte à protéger le beaucoup. Quand vous ne réagissez pas à la perte constante, quand vous haussez les épaules face à la disparition de vos affaires, vous émettez une fréquence de non-gouvernance. Vous dites, sans le savoir, « Mon territoire n'a pas de gardien ». C'est à ce moment précis que le traçage s'intensifie. Pour un observateur spirituel, voir une personne vivre dans le chaos des petites pertes, c'est voir un coffre-fort dont la combinaison est restée affichée sur la porte. Partie 2. L'analogie du hacker. Pourquoi vous êtes la vraie cible?
Je veux que vous fassiez une pause et que vous cessiez de pleurer sur l'argent que vous avez égaré ou sur ce bijou de famille qui a disparu. Comprenez cette vérité brutale. L'objet n'a aucune valeur pour l'entité qui le déplace. Un esprit n'a pas besoin de vos clés de voiture. Il ne conduit pas. Un sorcier n'a pas besoin de votre portefeuille. Il opère par d'autres moyens. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes la cible. L'objet est l'appât. Pensez à un hacker, un pirate informatique professionnel. Il ne va pas essayer de vider votre compte bancaire à la première seconde. Il commence par envoyer un ping, un petit signal invisible, pour voir si votre ordinateur répond. Il teste vos ports d'entrée. S'il voit que vous ne remarquez pas l'intrusion, il installe un keylogger, un logiciel qui enregistre chaque touche que vous tapez. La perte d'objet est le logiciel espion de la sorcellerie. Chaque fois que vous perdez quelque chose, une réaction en chaîne se produit. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre pression artérielle monte, la colère ou le désespoir vous envahissent. Et vous commencez à prononcer des paroles de malédiction sur vous-même. « Je suis trop bête, je perds toujours tout ». À cet instant, vous produisez une nourriture émotionnelle sombre. Vous perdez votre paix. Et une personne sans paix est une personne dont les antennes spirituelles sont brouillées. Vous ne pouvez plus entendre les avertissements du Saint-Esprit concernant les décisions importantes, car vous êtes trop occupé à chercher vos lunettes. Le détournement est réussi. Votre attention est capturée, votre énergie est drainée. Il vous vole votre temps, car le temps est la matière première dont est fait votre destin. Partie 3. La vigilance spirituelle et le piège de la prévisibilité. Approfondissons maintenant un aspect que j'ai personnellement observé dans les cercles occultes, la surveillance des schémas de vie. Le monde spirituel est extrêmement analytique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des lois et des observations. Des entités de bas niveau, souvent appelées esprits familiers, ont pour seule mission d'observer vos routines. Elles notent tout. À quelle heure vous vous réveillez? Quel est l'objet que vous touchez en premier? Quel est le degré de désordre sur votre table de chevet? Pourquoi? Parce que tout ce qui est répétitif dans votre vie crée une prévisibilité. Et en guerre, la prévisibilité est votre plus grande faiblesse. Si l'ennemi sait que vous posez toujours vos documents importants au même endroit sans protection spirituelle et que vous êtes distrait par le téléphone à ce moment-là, c'est là qu'il frappera. Le désordre physique attire la stagnation spirituelle. L'ordre est la première loi du ciel. Regardez la création. Les planètes ne se rentrent pas dedans. Les saisons se suivent avec précision. Dieu est un Dieu d'ordre. Le chaos est la signature du royaume déchu. En laissant le chaos s'installer dans vos tiroirs, dans votre voiture, dans votre sac à main, vous créez une ambiance qui est familière aux esprits de confusion. Vous construisez sans le vouloir un autel à la négligence. Et sur cet autel, les esprits de perte se sentent chez eux. Ils ne se contentent plus de cacher vos affaires. Ils commencent à marquer votre environnement pour bloquer vos finances et vos relations. Posez-vous cette question. Pourquoi moi? Pourquoi mes affaires disparaissent alors que mon voisin qui ne prie pas semble avoir tout sous contrôle? La réponse est souvent liée aux droits légaux. Le monde spirituel ne fonctionne pas par envie, mais par permission. De nombreuses personnes subissent ces attaques parce qu'elles portent sur elles ou gardent chez elles des balises. Avez-vous déjà consulté un médium juste pour voir? Avez-vous pratiqué des rituels de grand-mère avec du sel, des bougies ou des incantations pour attirer la chance? Avez-vous des objets dans votre maison qui proviennent de voyages et dont vous ignorez la signification occulte? Même si vous avez oublié ces actes, le monde spirituel possède une mémoire juridique. C'est comme oublier une fenêtre ouverte dans une maison avec un système d'alarme. L'alarme ne sonnera pas si vous avez vous-même laissé la fenêtre ouverte. Ces actes passés créent un droit d'accès. Les esprits de sorcellerie utilisent ces accès pour semer la confusion. Ils disent devant le tribunal céleste: cette personne a sollicité notre aide par le passé ou garde nos symboles, donc nous avons le droit de circuler dans sa maison et de manipuler son environnement. Il est impératif de révoquer ces droits anciens pour que la perte s'arrête. Partie 4. Le concept de marquage spirituel, la signature du système.
Il existe une forme d'attaque plus précise que j'appelle le marquage prophétique. C'est ici que nous quittons la simple distraction pour entrer dans la sorcellerie ciblée. Si vous remarquez que vos pertes suivent un calendrier précis, par exemple systématiquement avant un voyage, avant un examen ou juste après une rentrée d'argent, vous n'êtes pas face à de la maladresse. Vous êtes face à un système opérationnel. Dans l'occultisme, il existe des sorts de cécité momentanée. Ce n'est pas que l'objet n'est plus là, c'est que vos yeux spirituels et physiques sont temporairement empêchés de le voir. Vous pouvez passer devant 10 fois, votre cerveau ne traite pas l'information. Pourquoi? Pour provoquer un retard. Un retard de 5 minutes peut annuler une rencontre providentielle. Un retard d'un jour peut faire rater une opportunité immobilière. Ce marquage indique que quelqu'un ou quelque chose essaie de saboter votre kairos, votre temps divin. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous empêcher d'avancer, il peut essayer de vous faire arriver trop tard. Ne traitez pas une attaque de système avec des remèdes psychologiques. Une montre cassée se répare chez l'horloger, mais un temps spirituel volé se récupère sur les genoux, dans la prière d'autorité. Partie 5. Comment cela affecte votre destin? La déviation du degré. Laissez-moi vous expliquer la dangerosité de ces petites pertes sur le long terme à travers l'analogie de la navigation. Si un navire quitte le port de Marseille pour Alger et qu'il dévie de sa trajectoire de seulement 1 degré dès le départ, au bout de quelques milles, personne ne remarquera rien. Mais après des jours de navigation, ce navire ne sera pas en Algérie. Il aura dérivé vers les côtes de l'Espagne où se sera perdu en plein océan. Le vol de votre destin se fait au millimètre, pas au kilomètre. Petite perte d'objet, micro-frustration. Micro-frustration, perte de la présence de Dieu dans la journée, perte de présence, décision prise par la chair et non par l'esprit. Décision charnelle, mauvaise alliance ou mauvais investissement. Mauvaise alliance, chemin de vie altéré. Après 5 ans, vous vous réveillez et vous dites « Où est passée ma vie? Pourquoi suis-je dans cette situation ?» Le voleur ne vous a pas braqué dans une ruelle sombre. Il vous a simplement fait dévier d'1 degré chaque jour en utilisant vos clés, votre téléphone et vos papiers comme outils de distraction. Il a volé votre destin par érosion, pas par explosion. Partie 6. Les signes d'attaque que vous ne devez plus ignorer. Je vais vous donner une liste claire. Si vous cochez plus de 3 de ces points, vous devez agir spirituellement aujourd'hui. L'objet boomerang. Vous cherchez un objet partout. Vous videz votre sac. Il n'y est pas. Vous revenez 5 minutes plus tard et l'objet est posé tout en haut, bien en évidence. C'est une moquerie des esprits de confusion, la perte de documents de transition, passeport, carte d'identité, diplômes qui disparaissent juste au moment où une porte s'ouvre. C'est un blocage de frontières spirituelles. Le brouillard domestique, vous entrez dans une pièce pour faire quelque chose, et instantanément vous oubliez quoi? Ce n'est pas l'âge, c'est une atmosphère de léthargie, projetée sur votre foyer. La casse inexpliquée, les objets ne disparaissent pas seulement, ils se brisent sans raison apparente, surtout les objets qui servent à votre travail ou à votre ministère. La sensation d'être observé. Vous avez l'impression que quelqu'un regarde par-dessus votre épaule quand vous rangez vos affaires importantes. C'est votre instinct spirituel qui détecte un traçage. Si ces signes sont fréquents, le chaos a cessé d'être une coïncidence pour devenir une signature de l'oppression. Partie 7. La chave, la conscience qui restaure le gouvernement. La plus grande victoire de la sorcellerie est de vous faire croire que tout est normal. C'est juste la vie, c'est juste mon tempérament. Non, refusez cette étiquette. Le premier pas vers votre restauration totale n'est pas de crier plus fort, mais de percevoir avec clarté. Ce que vous ne nommez pas, vous ne pouvez pas le dominer. À l'instant où vous pointez du doigt ces disparitions et que vous dites « Je reconnais ici la main de l'ennemi qui tente de voler mon temps et ma paix », le pouvoir de l'attaque diminue de moitié. Pourquoi? Parce que l'obscurité ne supporte pas d'être démasquée. L'autorité spirituelle commence par une prise de conscience souveraine. Vous êtes le gestionnaire de votre vie sous l'autorité de Dieu. Reprenez votre siège de gouvernement.
Ne laissez plus les esprits de bas étage jouer avec vos nerfs et vos possessions. Maintenant, passons à l'offensive. La victoire spirituelle n'est pas qu'une affaire de parole, c'est une affaire de structure. La purification par l'ordre. Demain matin ou dès la fin de cette vidéo, choisissez un endroit, un tiroir, votre bureau, votre voiture, et rangez-le avec l'intention de briser le chaos. Pendant que vous jetez ce qui est inutile et que vous organisez ce qui reste, dites « Je rétablis l'ordre de Dieu dans mon environnement ». L'ordre physique ferme les bouches spirituelles, la barrière verbale. Changez votre langage. Ne dites plus jamais « Je perds tout ». Dites « Mon esprit est lucide, ma mémoire est saine, et les anges de Dieu gardent mes possessions ». Vos paroles construisent le mur de votre protection, le nettoyage des accès. Si vous avez des objets dont l'origine est douteuse, débarrassez-vous-en sans regret. Ne gardez pas un souvenir d'un ex-partenaire toxique ou un objet de culte étranger. Ce sont des antennes qui attirent les voleurs de destin. La consistance prophétique. La protection se bâtit par la répétition. Chaque jour, déclarez que votre maison est une zone interdite au vol et à la confusion. L'ordre maintenu dans le naturel devient un bouclier impénétrable dans le spirituel. Partie 8. L'alerte finale. Le danger de l'accoutumance. Voici mon dernier avertissement pour vous, et c'est peut-être le plus important de tout ce script. Le véritable danger ne réside pas dans le fait de perdre une clé ou un billet de banque. Le danger mortel, c'est de vous habituer à perdre. Le jour où vous trouvez normal de vivre dans l'échec, le jour où vous ne vous indignez plus de voir votre vie stagner ou vos affaires disparaître, c'est le jour où l'ennemi a gagné. Il veut que vous acceptiez la défaite comme une caractéristique de votre personnalité. Ne le laissez pas faire. Vous n'avez pas été créé pour la confusion, mais pour la précision et la royauté. Dieu est le Dieu de la récupération. Rien de ce qui vous a été volé n'est définitivement perdu si vous décidez aujourd'hui de ne plus tolérer le voleur dans votre demeure. Mes chers amis, je sens que l'atmosphère change. Il y a une onction de clarté qui se lève sur vous en cet instant. Avant de passer au moment crucial de la prière, je veux vous parler de cœur à cœur, comme un ami, comme un frère qui a traversé les tempêtes et qui connaît la valeur de votre âme. Je sais que certains d'entre vous sont épuisés. Vous avez l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère. Vous rangez et le chaos revient. Vous priez et le lendemain, une nouvelle perte survient. Ne vous découragez pas. Ce que nous faisons ici est une opération de délogement. Nous allons maintenant unir nos foi. Sentez-vous accueillis dans cette communauté de guerriers. Vous n'êtes plus seul face à ces forces invisibles. Respirez profondément. Laissez la paix de Dieu envahir votre pièce. Nous allons maintenant sceller cet enseignement par une prière de restauration destructive. Nous allons réclamer chaque minute volée, chaque opportunité déviée et chaque objet qui a servi de point de contact pour la sorcellerie. Préparez-vous, car l'ordre de Dieu arrive maintenant dans votre vie. Seigneur éternel, roi des armées et prince de la paix, je me présente devant ton trône de grâce en ce moment précis. Je reconnais que ma vie et tout ce que je possède t'appartiennent. En ton nom puissant, je prends autorité sur l'esprit de confusion et sur tout agent de sorcellerie envoyé pour traquer ma vie. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur mon foyer, sur mes pensées, sur mes tiroirs, sur mes finances et sur mes documents. Je déclare que ma maison est une zone de haute sécurité spirituelle. Père, je brise maintenant tout marquage invisible posé sur mes biens. Je révoque tout droit légal que l'ennemi prétend avoir sur mon temps à cause de mes erreurs passées ou de celles de mes ancêtres. Je ferme chaque porte de négligence et chaque fenêtre de distraction par la puissance du Saint-Esprit. Je commande à tout objet volé, à toute opportunité détournée et à toute paix dérobée de me revenir maintenant. Comme le dit ta parole, si le voleur est découvert, il doit restituer au septuple. Je réclame cette restitution sur ma vie. Je déclare que mes yeux voient avec clarté, que ma mémoire est fortifiée et que mon chemin est droit. À partir de cette nuit, je dormirai dans une paix totale et je me réveillerai dans un ordre divin. Rien ne sera perdu, rien ne sera oublié, car le gardien d'Israël veille sur moi. Amen.
Ne vous arrêtez pas là, continuez à laisser cette prière couler en vous. Parlez au Seigneur avec vos propres mots, ceux qui viennent de vos tripes. Dites-lui votre ras-le-bol du chaos. Il écoute le cri de celui qui veut la justice. Soyez fervents, car la prière du juste a une grande efficacité lorsqu'elle est faite avec cette certitude de victoire. C'est maintenant votre tour de manifester votre autorité. Le monde spirituel réagit aux sons et aux affirmations de foi. Je veux que vous fassiez une déclaration publique ici même, comme un acte de foi qui brise les chaînes de l'obscurité. Dans les commentaires, écrivez avec force cette phrase. Ma maison est sous le gouvernement de Dieu et mon destin est intouchable. Écrivez-le en lettres capitales. Faites-en votre bannière pour cette semaine. Quand vous écrivez cela, vous sortez de la passivité et vous entrez dans le combat victorieux. Prenez le temps de lire les commentaires des autres, de répondre à un frère ou une sœur, de partager une victoire, même petite. Votre témoignage est une arme qui terrasse l'ennemi. Si vous avez senti une libération, si vous avez retrouvé quelque chose que vous pensiez perdu pendant cette vidéo, dites-le nous. Pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous de guerre spirituelle et continuer à recevoir ces enseignements qui vous rendent imbattables, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez ce message à une personne qui est actuellement dans la confusion. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Pour finir, gardez cette pensée. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui remet les étoiles à leur place. S'il peut gérer l'univers, il peut gérer vos clés et votre destin. Soyez en paix, soyez forts et surtout, restez vigilants. Je suis honoré d'avoir passé ce temps avec vous. Que la lumière de Dieu brille sur vous jusqu'à notre prochain rendez-vous. À bientôt, restez fermes.